Donc, bienvenue pour ce petit temps d'échange sur donner des repères à son enfant sur la notion d'intimité et de consentement. Donc, c'est pas, voilà, c'est un sujet qui est pas forcément, avec lequel on n'est pas forcément à l'aise et qui peut être un peu tabou parfois. Mais du coup, c'est important de l'aborder dès le plus jeune âge auprès de tous les enfants et surtout les enfants voilà, qui présentent parfois des difficultés de compréhension verbale ou logique. Et du coup, on va pouvoir adapter des supports. Donc, bien sûr, voilà, la sexualité, c'est un sujet qui est personnel, qui est intime, d'accord? Mais c'est important, voilà, de donner des repères aux enfants très tôt pour bien comprendre qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, et leur permettre de vivre une vie intime et amoureuse, voilà, la plus épanouie possible. Les chiffres actuellement en France, ils sont assez alarmants, d'accord? Donc, une fille sur 5, un garçon sur 13 subit des agressions sexuelles avant 18 ans. Donc, c'est des chiffres qui ont été révélés par la CIVIS, voilà, qui sont malheureusement beaucoup trop importants. Et les chiffres peuvent doubler chez les enfants en situation de handicap parce que voilà, les informations que l'on va donner voilà, auprès des enfants peut-être ne vont pas être suffisamment accessibles pour eux. Qu'est-ce qui va favoriser que des enfants avec, voilà, avec un trouble du neurodéveloppement vont avoir des confusions quant à ce qui est possible ou pas de faire avec le corps de l'autre? Déjà, ça peut être un manque de maturité dans la compréhension des interactions, d'accord? Un manque de compréhension des codes sociaux, un manque de compréhension des gestes, de communication, de consentement, de refus. Un manque de compréhension parfois aussi des sous-entendus ou un manque de compréhension des intentions des autres. Ça veut dire qu'il va juste falloir donner des informations très très claires, voilà, sans nuance au début, d'accord, pour que du coup le message voilà, soit facilement compris. Ce qui est important d'avoir en tête, voilà, c'est que des adultes qui peuvent avoir des comportements inappropriés, qui, d'un point de vue légal, on les appelle donc des pédocriminels, ils vont utiliser le fait que l'enfant ne comprend pas bien les règles et voilà, que c'est confus, que l'enfant n'a pas vraiment de repères. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il va falloir donner des repères assez clairs. Donc, des enfants qui présentent un trouble du neurodéveloppement, par exemple dans le cadre de l'autisme ou parfois dans une déficience intellectuelle, ils vont avoir du mal à comprendre des gestes. D'accord? Par exemple, une personne avec autisme, elle pourrait avoir du mal à comprendre la différence entre ces deux situations. Il y en a un où la personne, elle est plutôt voilà, en train de dire que voilà, bonjour, voilà, elle est plutôt accueillante. Et il y en a un autre où la personne, clairement, voilà, elle met un refus à l'autre. Et donc, du coup, au quotidien, bah, voilà, la question de refus de consentement n'est pas forcément très claire à identifier chez certains enfants avec un trouble du neurodéveloppement. De la même manière, certains enfants avec un trouble du neurodéveloppement vont pas traiter la sensorialité d'une manière usuelle, habituelle, et du coup, ils peuvent avoir des recherches sensorielles qui peuvent être atypiques ou étonnantes, ou au contraire, un traitement sensoriel qui va faire que ils vont refuser de mettre certains vêtements, par exemple, enfin voilà, et ce qui peut mener à des confusions. Bien sûr, les personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement, bah, elles ont autant le droit que les autres d'avoir et autant, enfin, le même intérêt pour la vie amoureuse, voilà, la vie intime à l'âge adulte. Et du coup, ce qui est important, c'est de donner, voilà, très tôt des repères pour éviter, voilà, des situations malencontreuses voilà, qui pourraient après impacter leur vie amoureuse et sexuelle à l'âge adulte. Donc un petit rappel, qu'est-ce qui est interdit par la loi pour toute personne en France? Il est interdit voilà, d'être nu ou d'exhiber ses parties génitales dans un lieu public. Pourquoi je rappelle ces règles à l'âge adulte? C'est parce que ça va être des repères qu'on va donner aux enfants. C'est-à-dire que dans l'éducation que l'on donne aux enfants, on leur apprend à appliquer et à connaître les lois des adultes qui gèrent notre société. Donc du coup, dès qu'ils sont petits, on va leur expliquer, voilà certaines lois pour qu'elles soient intégrées. Des enfants qui présentent un trouble du neurodéveloppement vont parfois avoir du mal avec la nuance
ou alors ils vont être très rigides dans l'application de certaines choses, et si on leur a autorisé à faire certaines choses pendant un certain temps, ils vont avoir du mal à ne plus le faire. Donc, en tant qu'adulte, on doit garder en tête, comme nous aussi, des repères, des choses qui sont interdites par la loi. Donc, on ne peut pas être nu ou montrer ses parties intimes, voilà, aux autres en public, dans un lieu public. Ça veut dire que, on le verra, bah, on va semer, voilà, le message aux enfants que non, ils ne peuvent pas se balader tout nus dans la maison, d'accord? Donc à partir de 3 ans, on va leur dire: «Bah non», voilà, ou un âge développemental de 3 ans, «Non, tu dois, voilà, tu peux pas te mettre tout nu», et nous et les adultes aussi, on va pas, voilà, on va commencer à développer la notion de pudeur. Pareil, il est interdit par la loi de toucher ses parties génitales en public. Et donc ça aussi, ça veut dire qu'on va semer le message, que si un enfant est intéressé par ses parties génitales, ce qui est OK, il y a pas de problème avec ça, c'est pas sale, c'est pas, voilà, c'est une découverte, et ben, du coup, on va lui dire qu'il ne peut pas le faire devant les autres, qu'il peut toucher son pubis aux toilettes, dans sa chambre, pas devant les autres. Pareil, on ne peut pas, il est interdit par la loi de toucher l'autre de façon inappropriée. Donc de façon inappropriée, c'est, voilà, c'est très, comment dire? C'est en fait, si une personne n'est pas OK, avec, voilà, n'a pas donné son consentement pour un toucher, que ce soit, qu'on lui touche les cheveux, qu'on lui touche la joue, qu'on lui touche, les fesses, les cuisses, c'est interdit par la loi, d'accord? Ça peut faire partie de harcèlement sexuel. Et donc pareil, on va travailler avec les enfants sur le fait de comprendre, que, et même avec les parents, voilà, qu'il y a des parties du corps qu'on ne peut pas toucher parce qu'elles sont personnelles. Voilà, donc on va apprendre petit à petit au fait qu'on ne peut pas toucher, caresser tous les cheveux des personnes, on ne peut pas, caresser les jupes des autres parce qu'on trouve que c'est joli, voilà, donc on va apprendre qu'on ne peut pas toucher, voilà, le corps de l'autre dès le plus jeune âge. On ne peut pas avoir de rapport sexuel avec des animaux et on ne peut pas avoir d'intimité avec d'autres personnes de sa famille. Ce qui favorise des situations abusives, c'est la non-connaissance des lois et la non-connaissance des interdits. Donc plus on va donner des repères très clairs, et on va voir avec des supports visuels, des pictogrammes, plus, voilà, moins les prédateurs vont essayer de rendre les choses confuses, d'accord? Puisque l'enfant doit être bien au courant, des règles qui existent. Pareil, on va apprendre à l'enfant très tôt que son corps lui appartient, qu'il doit le gérer tout seul, qu'il est capable de s'essuyer tout seul, qu'il est capable de se laver tout seul, voilà, qu'il a enfin, voilà, que l'adulte n'a pas à manipuler son corps, sans son consentement. On va lui apprendre aussi qu'il a le droit de repousser, refuser, voilà, qu'un adulte, même, voilà, la tante qui veut lui faire un gros bisou, non, s'il ne veut pas, il a le droit de dire: «Je ne veux pas». D'accord? Donc pareil, on va insister sur la notion de consentement, et qu'il a le droit, même avec des adultes, même avec toute figure d'autorité, de dire: «Non, je ne veux pas, que tu me fasses un bisou, que tu me prennes sur tes genoux, que tu me fasses des guilis». En fait, on va lui dire: «Tu as tout à fait le droit», et dès qu'il va nous l'enfant va nous dire qu'il n'est pas d'accord, on va accepter, et on va lui dire qu'il a le droit. Il y a aussi des fois des comportements inappropriés, qui vont apparaître parce qu'il y a une mauvaise interprétation des limites relationnelles, d'accord? Donc ça, pareil, on va apprendre ça aux enfants. Des fois, c'est rare, mais ça arrive, il peut y avoir des commentaires sexuels qui sont, voilà, ou des comportements sexuels qui vont avoir lieu pour attirer l'attention, voilà, des adultes. Voilà, donc ça c'est on pourra, voilà, c'est quelque chose sur lequel on pourra travailler. Et puis parfois, il peut y avoir des comportements inadaptés, mais c'est bien important de dire qu'il n'y a pas d'excitation sexuelle chez les enfants, d'accord? Il y a pas, voilà, donc c'est important de réexpliquer que ce n'est pas, on n'a pas le droit de le faire, d'accord? Que ce n'est pas adapté. Mais encore une fois, on ne gronde pas l'enfant en disant que c'est sale ou en disant que, voilà, voilà, que c'est pervers ou quoi que ce soit. Non, d'accord? On dit juste que c'est interdit. On se rappelle que la sexualité n'est pas définie par la loi, d'accord? Chez les adultes ont le libre droit, voilà, voilà, d'une sexualité, quand ils sont consentants, d'accord? Et donc le travail que l'on doit faire, pour les enfants, c'est juste de rappeler, des interdits de la loi, mais, voilà, pas de jugement de valeur.
Pour rappel, voilà, le code pénal, il légifère ce qu'on appellerait des infractions sexuelles, donc des agressions, voilà, ou du harcèlement ou de l'exhibition, voilà, avec des conditions aggravantes, hein, voilà. Et donc, le but de l'éducation qu'on va donner aux enfants, c'est de les protéger. Les personnes présentant un handicap ont les mêmes droits que les autres en termes d'intimité, mais aussi en termes d'éducation à la vie à la vie affective et sexuelle. Et du coup, c'est important, là, c'est dans les dernières recommandations, par exemple, de la HAS pour l'autisme, l'éducation à la vie intime et sexuelle est rentrée dans les recommandations et elle doit être faite avec des supports adaptés. Donc venons-en maintenant, voilà, au sujet principal, voilà, donner des repères à son enfant. Donc ce qui est important, voilà, on va voir comment apprendre à reconnaître les parties intimes, différencier ce qui est privé, ce qui est public, sensibiliser au consentement, reconnaître, voilà, si c'est des comportements qui sont liés à la sensorialité, d'accord, et comment on va trouver des alternatives, apprendre les interdits et puis anticiper les changements de l'adolescence. Là, aujourd'hui, on parle des enfants entre 3 et 12 ans. D'accord? Donc déjà, on va apprendre des comportements en fonction de l'âge de développement intellectuel de l'enfant. D'accord? Chez les petits, chez un niveau voilà, 12 ans, on va apprendre qu'on peut avoir des comportements avec les autres enfants, comme on a le droit de se tenir la main, on peut s'asseoir à côté, on peut s'embrasser sur la joue si les deux sont d'accord. D'accord? Mais on va bien expliquer qu'on ne peut pas toucher les parties intimes, on ne peut pas toucher ses propres parties intimes devant les autres, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas forcer à faire des câlins et personne ne peut nous forcer à faire des câlins. On va aussi rappeler des choses qui sont très importantes, que les adultes ont l'interdiction de toucher les parties intimes et ont l'interdiction d'être amoureux d'eux. D'accord? Donc ça, c'est aussi important. Parfois, dans les situations d'agression sexuelle, les adultes prédateurs vont créer ce qu'on appelle une situation de grooming. Ils vont faire un peu ils vont faire du charme, ils vont mettre de la confusion. Voilà, pas systématiquement, mais fréquemment, ils vont faire ça. Et ils peuvent dire, bah oui, bah, on est amoureux, c'est voilà, moi je suis amoureux parce que tu es exceptionnel, ce genre de choses-là. Donc on apprend aux enfants que non, les adultes n'ont pas le droit d'être amoureux d'eux. Et puis on verra chez les adolescents, on parlera voilà, du corps qui se transforme, des envies, enfin voilà, de sexualité, de choses comme ça. Le moment venu, on pourra parler de la question de la masturbation, d'accord? Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aborde à l'adolescence, pas avant. Et puis, on verra qu'il y a on peut orienter vers des professionnels spécialisés. Je vous donnerai des, des indications à la fin. Donc, apprendre quelles sont les parties intimes. Donc, les parties intimes, ce sont les parties voilà, qui sont cachées par les sous-vêtements ainsi que la bouche. D'accord? Donc, ça, on va expliquer ça. Donc, vous verrez, je pourrais vous enverrer, vous aurez en bibliographie de cette vidéo voilà, des supports. Et il y a des supports qui sont faits voilà, avec des dessins adaptés aux enfants, des pictogrammes adaptés pour parler des parties intimes. Très tôt, on va utiliser des mots simples. Donc après, c'est un peu chacun dans la famille. Voilà, ça peut être le zizi, ça peut être la vulve, le pénis, les fesses, les seins, la bouche. Enfin voilà, il faut utiliser les vrais mots parce que pour que ce soit clair. C'est important de ne pas utiliser la petite fleur ou enfin voilà des mots qui sont trop abstraits parce que les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement, ils ont du mal avec les sous-entendus, ils ont du mal avec les expressions figurées, donc on utilise les vrais mots. On apprend que ce sont des parties qui sont cachées, voilà, sous les sous-vêtements, sous le maillot de bain, d'accord? Donc il y a plein de livres qui existent, voilà, c'est mon corps, voilà, mon corps m'appartient. Et puis, il y a des scénarios sociaux en pictogrammes adaptés pour les enfants qui existent. On peut aussi, voilà, je vous mettrai dans les références, voilà, il y a aussi des supports qui sont faits pour les parents d'adolescents, d'accord? Par exemple, Un corps en bonne santé, voilà, où il va y avoir vraiment des supports adaptés, voilà, sans aucune, comment dire, information de sexualité adulte, d'accord? Vraiment juste des supports adaptés de qu'est-ce que les parties intimes, voilà, quelles sont les parties qu'on n'a pas le droit de toucher chez les autres et les parties voilà, que personne ne peut toucher chez nous.
Ça, c'est un exemple, par exemple, de voilà, quand on fait des ateliers, on va utiliser ce type de support, vous voyez, où voilà, tout à fait adapté, où on va avoir un corps et puis on va mettre voilà, des pictos interdits pour dire là, c'est interdit de toucher, et des pictos, ça, c'est autorisé de toucher. Donc, ce qui va être autorisé de toucher, ce qu'on dit, va dire aux enfants, c'est on peut toucher les épaules des autres, on peut toucher la main des autres s'ils sont d'accord. Voilà, mais on touche pas, on va voir, on ne caresse pas les cheveux, on ne touche pas voilà, les parties du corps, les cuisses, ce genre, les parties intimes, les cuisses, tout ça. Ce qui est aussi important, et c'est un travail de longue haleine, d'accord, qui va dépendre du développement de chaque enfant, mais on va apprendre aussi le plus tôt possible aux enfants à se laver seuls, s'essuyer seuls, d'accord, parce que en donnant le message aux enfants, les adultes, voilà, tu es grand et les adultes ne peuvent pas toucher cette partie-là, puisque maintenant tu es grand et tu peux le faire tout seul. Quand on est un bébé, on a besoin des adultes pour s'essuyer, pour se changer. Mais quand on grandit, voilà, on essaye de le faire tout seul. Donc ça peut prendre, voilà, ça peut prendre plus de temps que pour un enfant qui n'a pas de difficulté de développement, mais c'est vraiment important de garder en tête, voilà, cet objectif-là, de dire aux enfants, je ne peux pas toucher ton corps. Voilà. Donc après, on peut imaginer, voilà, aussi des alternatives. À la maison, par exemple, pour inciter, faciliter le fait que l'enfant puisse se laver seul. On peut, voilà, si on a un bidet, leur apprendre à se laver les parties intimes dans le bidet. Voilà, c'est ce qu'ont fait nos grands-parents pendant des années. On peut installer une douchette sur les toilettes, par exemple. On peut installer des lingettes voilà, si l'enfant n'est pas à l'aise avec le fait voilà, de toucher son sillon interfessier, enfin voilà, avec du papier, utiliser une lingette, ce genre de choses-là. Mais voilà, garder en tête de pouvoir, voilà, où il y a des petits systèmes pour installer euh, des WC à la japonaise. Voilà. Mais en tout cas, de pouvoir voilà, amener l'enfant de, voilà, le message, ce serait bizarre si un adulte veut toucher ses parties intimes. Et donc vraiment de dire systématiquement, en fait, tu dois le faire seul, tu vas y arriver, tu vas pouvoir le faire parce que c'est personnel et aucun adulte ne peut, voilà, sauf exception, s'il y a une blessure, s'il y a un traitement, et encore, s'il y a un traitement, si l'enfant en est capable, on va pouvoir lui dire, bah, tu peux essayer de mettre la petite pommade tout seul, tu peux, enfin voilà, donc on va l'inciter à essayer de le faire le plus souvent tout seul. On veut que l'enfant ait la puce à l'oreille en se disant, bah, c'est bizarre que cet adulte voilà, qui m'entoure ait envie de toucher mes parties intimes. D'accord? On doit semer ce message de non, c'est à toi, c'est personnel. Pareil, donc tout le monde a le droit de s'habiller comme il le souhaite et vraiment, voilà, et surtout à l'âge adulte, enfin voilà, il n'y a pas de réglementation vis-à-vis de ça et tout le monde devrait être libre de s'habiller comme il le souhaite. Par contre, ce qui est important, c'est quand même aussi de garder en tête que les pédocriminels sont attirés de manière érotique par les corps des enfants, d'accord? Et donc, c'est important de ne pas donner trop envie, entre guillemets, de regarder le corps d'un enfant. Et donc, du coup, ça va être important. Parfois, les enfants font systématiquement des choses avec beaucoup de naïveté, d'accord? Ils n'ont aucune idée mal intentionnée derrière la tête. Mais c'est important de ne pas, par exemple, trop rigoler si un enfant de plus de 3 ans veut nous montrer son ventre ou nous montrer ses fesses, faire la danse des fesses en sortant de la douche, ce genre de choses-là. Et il va falloir dire non. Ça ne m'intéresse pas de voir ton corps. Ton corps, c'est personnel, il est très joli, mais personne ne doit le voir. Et encore une fois, c'est pas sale, c'est pas voilà, enfin non, c'est juste c'est personnel, personne doit voir ça. Pareil avec les filles, là c'est l'été par exemple, et c'est important de pouvoir mettre voilà, peut-être des petits corsaires sous les jupes, des petites brassières sous les robes, parce que encore une fois, les enfants, bah, quand ils jouent, quand ils s'assoient, ils n'ont pas conscience du fait qu'on pourrait voir leurs culottes, voilà, et donc du coup, encore une fois, c'est pas voilà, c'est pas être, il n'y a aucune perversion chez la part des petites filles, voilà. Non, c'est juste à nous, adultes, de proposer des alternatives pour ne pas trop attirer l'œil voilà, des autres sur les sous-vêtements.
Ensuite, on va expliquer aussi la question de pudeur, d'accord? La question de privé et de public. Donc, on va expliquer aux enfants si, par exemple, il peut arriver qu'un enfant ait envie de toucher ses parties intimes. Et encore une fois, on va lui dire que c'est pas sale, on va lui dire que c'est interdit devant les autres. Donc, on va lui dire si tu veux toucher ton zizi, si tu veux, enfin voilà, c'est dans les toilettes, c'est dans la douche, c'est dans ta chambre, c'est dans les vestiaires, d'accord? Et puis, on va aussi beaucoup nommer, on va dire, ferme la porte, c'est personnel. Voilà, ne touche pas ton zizi devant les autres. Je peux pas te regarder dans les toilettes, dans la douche. Voilà, tourne-toi. Voilà, on va faire un peu de l'acteur studio pour vraiment montrer. Les adultes ne sont pas intéressés, ne doivent pas être intéressés par le corps de l'enfant. Et on va montrer que, voilà, que ce serait étonnant si un adulte faisait le contraire. On peut mettre aussi sur les portes, voilà, des petites indications en pictogrammes. Ça, c'est des pictogrammes qui viennent du site Arasac, pour dire, bah, il faut frapper avant d'entrer, qu'on pourrait mettre sur la salle de bain, voilà, de la maison ou, voilà, ou d'indiquer, enfin, voilà, sur les toilettes, pour pouvoir apprendre aussi, voilà, à dire: «Non, c'est occupé, ne rentre pas». Voilà, donc apprendre aux enfants à dire, ces termes-là. Petit aparté, dans les lieux qui accueillent vos enfants, il y a normalement des réglementations que vous pouvez aussi vérifier. Donc les réglementations dans la collectivité, c'est jamais un adulte ne doit être seul dans un espace fermé sans visibilité. Donc ça, vous pouvez le vérifier auprès des crèches, des centres de loisirs, des clubs sportifs. OK? Est-ce que vraiment, voilà, l'enfant peut être, voilà, voilà, n'est jamais seul avec un adulte si, voilà, s'il y a des changes, la porte, une des portes des toilettes reste ouverte pour comment dire, que voilà, il puisse y avoir d'autres adultes qui puissent vérifier que voilà, tout se passe bien. On peut aussi demander, à avoir un trombinoscope des adultes qui sont présents. Donc sur Bulder, par exemple, voilà, il y a, un trombinoscope, des adultes, donc des photos aussi pour voir toutes les adultes qui sont autour de l'enfant. Et puis aussi, voir, s'il y a une charte des comportements adaptés ou inadaptés. Là, je vous donne un exemple en pictogramme très bien fait, de la fédération de tennis de table, par exemple, où ils rappellent, voilà, pour les enfants, voilà, des comportements qui seraient interdits, voilà, que des adultes n'auraient pas le droit de faire. Donc, voilà, est-ce que, voilà, vérifier si dans le règlement des lieux qui accueillent votre enfant, il y a ce genre d'informations. Donc les informations, vous voyez, elles peuvent être transmises de manière très claire. Là, c'est des pictogrammes qui viennent de Arasac et de Pictoselector, voilà, où on va dire, bah, OK, il est interdit de toucher le pubis, de toucher la poitrine, de toucher son propre pubis. Et on va pouvoir montrer des comportements que l'on peut faire. Voilà, garder les mains sur la table, voilà, toucher l'épaule, serrer la main. Voilà, on va pouvoir montrer clairement qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, qu'est-ce que les autres n'ont pas le droit de faire et qu'est-ce que nous, on peut faire. Ce qui est important aussi, c'est de vraiment aussi beaucoup, apporter de confiance à l'enfant, de sécurité affective, apporter voilà, l'image que son corps est super, voilà, qu'il est beau, qu'il est super, qu'il est aimé, voilà, parce que malheureusement parfois, voilà, des prédateurs, peuvent, voilà, utiliser une fragilité dans l'estime de soi ou des confusions dans les règles. Et donc c'est vraiment important, voilà, de vraiment dire à vos enfants à quel point, ils sont formidables, qu'ils sont beaux, voilà, et pour leur donner confiance et qu'ils ne soient pas attirés par des personnes qui vont essayer de leur donner beaucoup de compliments ou leur faire miroiter une relation amoureuse voilà, pour attirer une relation avec eux. Ça, c'est des jeux qu'on va faire aussi, voilà, que vous pouvez faire en tant que parent et qu'on fait en tant que professionnel avec les enfants pour, voilà, des jeux de type un peu, loto, tri. Donc là, il est en anglais sur la slide, mais c'est le support est en français sur internet aussi. Donc de dire, bah, voilà, qui est-ce qu'on peut, embrasser sur la joue? Qui est-ce qu'on peut embrasser sur la bouche? A priori, chez les enfants, personne, parce que c'est juste 2 adultes amoureux qui peuvent s'embrasser sur la bouche. Voilà, qui est-ce qu'on peut prendre dans ses bras, prendre par la main, serrer la main, toucher l'épaule, faire high five? Donc on va travailler aussi sur du tri. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec, voilà, notre famille, les étrangers, voilà, nos amoureux adultes?
On va aussi sensibiliser au consentement au quotidien, d'accord? Ça veut dire que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on va essayer d'être exemplaires. Voilà, est-ce que je peux te prendre dans les bras pour te consoler? Est-ce que je peux prendre ta main? Voilà, éviter de, chatouiller ou de prendre les enfants de force, enfin, voilà, donc travailler sur le fait que, voilà, l'enfant a le droit de ne pas faire de câlin, a le droit de dire: «Non, j'ai pas envie d'être sur tes genoux, je veux pas de câlin, je veux pas de bisous» et dire: «Oui, tu as le droit, tu peux me dire non, voilà, c'est OK, il y a pas de problème». On rappelle, voilà, aussi voilà, avec des pictogrammes, voilà, des choses, comme on l'a dit tout à l'heure. On ne caresse pas les cheveux des autres. Voilà, on demande avant de faire un câlin ou de faire un bisou. Pareil, il y a des enfants qui, voilà, sont très spontanés, qui ont envie de faire, des câlins à leurs copains, voilà, en âge de maternelle ou même en primaire et donc on va rappeler que non, ils doivent demander: «Est-ce que je peux te faire un câlin? Est-ce que je peux te faire un bisou? Est-ce que je peux te prendre par la main?» Ils doivent demander à leurs camarades. Voilà, c'est aussi leur apprendre que, voilà, le consentement, c'est à 2. Et puis c'est important aussi de pouvoir rappeler que, voilà, très tôt, bah, voilà, à rappeler aux enfants qu'ils n'ont pas le droit de caresser les cheveux des autres ou toucher la poitrine des femmes, toucher les fesses, les jupes. Voilà, on va leur donner on va dire, on peut donner le message de, voilà, «Non, tu peux pas toucher ma jupe, c'est personnel» ou «Je ne veux pas que tu me caresses les cheveux, c'est personnel». Plus on va leur apprendre ces comportements-là et moins ils seront à risque d'eux-mêmes avoir des comportements inadaptés et confusionnant vis-à-vis des autres. Parfois, on va rencontrer des adolescents, des adultes en situation de handicap, qui ont un comportement inadapté vis-à-vis du corps des autres, comme caresser les cheveux des gens dans le bus ou, voilà, ou toucher les jupes pour faire, voilà, pour voir le mouvement voilà, de flottement de la jupe dans l'air. Et du coup, bah, ça va porter à confusion, ça va peut-être même aussi les mettre à distance des interactions avec les autres. Voilà, donc ça, c'est des supports, voilà, vous voyez, pour montrer, voilà, très clairement, en pictogramme, qu'est-ce qui est interdit. Voilà, que des adultes, hommes ou femmes, ne peuvent pas forcer à faire des bisous, ne peuvent pas toucher les parties intimes. Il y a, un scénario social, voilà, que je vous mettrai, dans la bibliographie, qui est fait par Arasac, voilà, où vraiment on va reprendre ces éléments-là. Et puis pareil, on va aussi, voilà, rappeler aux enfants et parfois les enfants vont nous dire, voilà, dans le cadre de la famille: «Ah bah voilà, je suis amoureux, voilà, je suis amoureux de toi papa, je suis amoureux de toi maman». Hem Et c'est important de leur dire que, enfin voilà, que vous les aimez très fortement, mais que les adultes ne peuvent pas être amoureux des enfants. Les adultes sont amoureux d'autres adultes, mais pareil, c'est important de leur dire: «Bah voilà, il y a différentes sortes d'amour». Les adultes apprécient, aiment d'amour, voilà, parental, voilà, familial, mais un adulte ne peut pas être amoureux, d'un enfant. Pareil, on commencera aussi à leur apprendre la question de bons secrets et de secrets poison, c'est-à-dire de dire que si un adulte leur demande de garder un secret qui les met mal à l'aise, un secret qui leur fait mal au cœur, un secret qui leur fait peur, ce n'est pas un secret. Il faut en parler à quelqu'un. Donc ça, il y a des livres qui existent pour ça, je vous les mettrai en bibliographie. On peut, voilà, bien sûr, on continue à apprendre à refuser. Donc parfois, on a des enfants qui sont pas encore suffisamment, oralisants, mais du coup, on peut, voilà, vraiment apprendre à faire des gestes, repousser de la main, faire des gestes Makaton pour fini, pour stop, voilà, pour, expliquer aux enfants que, voilà, ils ont le droit de refuser et on va leur proposer de faire d'autres choses aussi. Donc on apprend les bons comportements, voilà, on peut mettre des pictogrammes, voilà, on peut faire high five, on peut jouer ensemble, on peut, interpeller en touchant l'épaule, on peut se serrer la main. Voilà, ça c'est des comportements qu'on peut avoir avec les autres et puis on va expliquer très clairement aussi des comportements qui peuvent être confusionnants pour les enfants, donc des comportements qu'on ne peut pas avoir avec les autres. Ça veut dire que ça leur mettra la puce à l'oreille si quelqu'un leur propose de faire ça, d'accord? Donc, par exemple, c'est de dire: «Non, on s'allonge pas sur les autres, on s'assoit pas à califourchon sur les autres, on touche pas la poitrine des autres, on caresse pas les cheveux, voilà, on ne sent pas les autres, on se touche pas le pubis devant les autres». Ça, c'est des comportements, on dit juste: «C'est interdit de le faire». Voilà, on peut pas le faire.
On ne dit pas, on met pas de jugement de valeur, enfin voilà, c'est juste interdit de le faire quand on est des enfants. Et donc du coup, pour que si quelqu'un leur propose de faire ça, ils puissent se dire, bah, papa et maman, ils m'ont toujours dit que c'était interdit de faire ça, donc c'est bizarre, d'accord? Et puis on va dire aux enfants, si quelqu'un te propose de s'allonger sur toi ou voilà, de toucher les parties intimes, tu dois dire non et tu viens vite me le dire parce que c'est vraiment bizarre de faire ça. Ok. Parfois, il y a des enfants, c'est tout à fait logique, ils font des expériences avec leur corps, voilà, qui sont des expériences juste sensorielles, d'accord? Et parfois, il y a des enfants qui vont chercher à toucher bah, leur partie génitale parce que bah, c'est agréable, ok? Et donc, c'est important de... Parfois, ça peut devenir envahissant chez certaines personnes avec un retard intellectuel ou un trouble du traitement sensoriel. Et donc, du coup, c'est important de proposer des alternatives sensorielles, de bien dire que toucher ses parties intimes, c'est interdit en public, d'accord? Sentir, voilà, parfois il y a des enfants qui ont un retard intellectuel qui vont chercher à sentir les autres ou à sentir, voilà, les odeurs liées à leur partie génitale. Mais du coup, bah, voilà, on peut proposer, voilà, des choses, voilà, qui sont acceptables de faire, toucher du slime, sentir, voilà, sentir des odeurs fortes, ce genre de choses-là. Par contre, on évitera de proposer des coussins, des jeux vibrants au niveau des parties intimes parce que c'est surstimulant. Et puis à partir de 10 ans, d'accord, en fonction de ce que vous voyez, hein, voilà, des changements corporels de vos enfants, eh ben, vous pourrez commencer à parler de, il peut y avoir des poils, voilà, il peut, voilà, préparer aussi les filles au fait qu'elles vont avoir leur menstruation, parce que ça peut être très perturbant, très choquant pour des filles qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, bah voilà, de vivre cette expérience-là. Donc, mieux vaut anticiper. On va aussi commencer à voilà, travailler sur le fait qu'on va transpirer, qu'il faudra apprendre à mettre du déodorant, comprendre que bah, des fois, il va y avoir des érections, ce genre de choses-là, et pouvoir dire que c'est personnel, que ça doit se faire voilà, dans un lieu privé, tout seul. Dans la bibliographie, je vous donnerai aussi voilà, des petits supports à regarder en fonction du niveau de développement voilà, pour qui rappellent les interdits pour les enfants. Donc, pour rappel, hein, la pédocriminalité, hein, c'est l'exhibitionnisme, montrer ses parties génitales à un enfant, voilà, faire des caresses non consenties, voilà, pénétrer dans une partie intime, même la bouche, de l'inceste, montrer des images pornographiques, d'accord? Et ça peut aller jusqu'à 20 ans de prison. Ce qu'on peut faire aussi par rapport à ça, c'est, voilà, on peut faire des vérifications des personnes qui accompagnent vos enfants. Vous pouvez, voilà, demander à la crèche, à l'école, au club sportif, à l'assistante maternelle, voilà, les casiers judiciaires, voilà, de ces personnes-là, les attestations d'honorabilité, voilà, pour s'assurer que les personnes qui entourent vos enfants n'ont pas, voilà, par le passé été condamnées ou eu des mains courantes pour des comportements interdits par la loi. Ce que je vous disais en début, voilà, en début de webinaire, c'était le fait qu'il existe des professionnels spécialisés et il y a un centre ressources Intimagir en Île-de-France. Donc ça, c'est plutôt pour quand vos enfants vont être adolescents, d'accord? Voilà, ce sont voilà, des centres du service public qui proposent une à trois consultations gratuites pour les personnes en situation de handicap ou pour leurs aidants ou pour le proche ou pour les professionnels. Et ce sont des consultations qui sont assurées par des sexologues ou des psychologues spécialisés sur la question de la vie affective et sexuelle. Et donc, on peut prendre rendez-vous ou envoyer un mail. Donc, c'est peut-être pour poser des questions, bah voilà, comment accompagner mon adolescent voilà, dans les comportements liés à la sexualité. Enfin, voilà, donc comment voilà, continuer voilà, à faire de la prévention, à donner de l'information, des repères aux adolescents et aux jeunes adultes qui vont devenir. Et puis, s'il y a le moindre doute, on peut appeler le 119, voilà, voilà, si on a voilà, besoin, voilà, on se pose des questions ou on a besoin de soutien.
Et puis quand voilà, pour les parents, voilà, qui vont avoir, voilà, des adolescents, des jeunes adultes, je vous conseille aussi, bah, voilà, de regarder des œuvres qui parlent de la vie affective, voilà, des personnes neuroatypiques, voilà, pour aussi, voilà, il y a un très beau documentaire sur Netflix, Histoire d'amour et d'autisme, ou des films qui parlent de cette question-là, et voilà, de ce que ça peut, de ce qui peut se jouer pour la personne concernée, pour ses proches. Voilà, pour pouvoir aussi voilà, commencer à se représenter et se dire que c'est pas un sujet qui est facile, qui peut vraiment mettre mal à l'aise ou qui peut être tabou, mais plus il va être abordé avec des termes très clairs, d'accord, on n'est pas, vous avez vu, on n'utilise pas de termes sexuels, voilà, inadaptés, voilà, on utilise des termes concrets, des interdits concrets, des mots concrets. Voilà, plus ça va permettre aux personnes de vivre une vie voilà, affective et plus tard, à l'âge adulte, sexuelle, épanouie.